Je viens vous entretenir aujourd'hui des élections dans les colonies. Après l'esclavage, après la colonisation, on a mis en place dans les colonies, quand on a fait les semblants d'indépendance, c'est des pays impérialistes aujourd'hui. Principalement la France qui tient encore jusqu'aujourd'hui des colonies non déclarées comme les nôtres. Les colonies non déclarées, c'est l'africaine, et les colonies déclarées comme les îles, les Antilles et autres. Alors ils ont trouvé une manière, après les années 60, pour faire ces soi-disant indépendances-là, de mettre des pantins noirs, des pantins marrons à la place des gouverneurs blancs, parce que c'était visible, trop visible, et que d'autres pays asiatiques qui se sont libérés vraiment pourraient leur dire que, mais attendez, vous êtes toujours des pays, vous venez nous donner, parce que c'est des données de leçons en plus, hein. Ils donnent les leçons à travers le monde, des leçons des droits de l'homme, les gens qui ont fait l'esclavage, hein. C'est eux qui donnent des leçons des droits de l'homme aux autres, des leçons de démocratie aux autres, alors que leurs colonies, regardez ce qu'ils font dans leurs colonies, c'est ce que je vais essayer d'expliquer là tout à l'heure. Alors, ils ont mis ces histoires de pantins là, ces pantins, les Paul Biya, les Ouattara, les Oligui Nguema aujourd'hui, le Béninois là, Talon, les Fort Yassimbe, et tout ce tralala là, tout ce micmac là, qu'ils ont essayé de mettre en place. Et j'en passe. Avant eux, il y avait un semblant. Ils ont d'abord installé les partis uniques. Les partis uniques, dans chaque pays, il n'y avait que les partis uniques. Ils ont vu que les gens se sont battus. Il y avait quand même des opposants qui se battaient pour ça. Comme au Cameroun, à l'UPC, il y a eu beaucoup. Ils ont dû tuer tous ces gens-là, parce que ces gens-là, ils avaient peur que ces gens-là arrivent au pouvoir, parce qu'ils étaient en voie d'arriver au pouvoir. Ils n'étaient pas très loin. Donc, pour essayer, ils ont éliminé tous ces gens-là. Ils les ont éliminés, ils ont donné des fausses indépendances à nos pays, qui sont actuels jusqu'à ce jour actuellement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après les partis uniques, après avoir éliminé, ils ont trouvé que l'Europe aussi était dans cet état-là, à une époque. À l'époque où, avant que le mur de Berlin ne tombe. Quand le mur de Berlin est tombé, ils ont essayé de changer le jeu. De changer le jeu, comme ils l'ont changé avant, en faisant des fausses indépendances. Ils ont essayé de changer le jeu pour enlever les partis uniques. Maintenant, essayer de faire la démocratie, la soi-disant démocratie. Donc, ils ont essayé de mettre la soi-disant démocratie en place, tout en gardant le système, en mettant en place ces partis uniques d'avant, ces gens-là, les Paul Biya et tous ces machins-là, de les donner les instruments pour mater les autres. Déjà, diviser les partis d'opposition en partis ethniques. Essayer de les diviser comme ça, là, pour qu'il n'y ait pas un parti qui fasse... au Cameroun, l'UPC est devenu un parti de Bassa. Et tous les partis qui naissent, on essaye de les scinder par rapport au leader. Si le leader il vient d'une région, on essaye de faire tout pour que ce leader ne soit que toléré dans sa partie d'où il vient. Après ça, c'est ce qui garde jusqu'aujourd'hui. C'est ce que Paul Biya, notre président, représente. Il représente cette manipulation qui est en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que les jeunes sont encore en train de... Il y a un autre mouvement et est né aujourd'hui les réseaux sociaux dont chacun peut communiquer, donner ses idées. Ils sont en mal avec ces nouveaux. Avant c'était ils avaient leurs médias à eux qui infusaient toute l'information, qui contrôlaient tout. Donc le peuple n'avait pas d'information, n'avait pas un autre
canal d'information que le leur. Donc c'était plus ou moins facile pour les dictateurs de régner et de terroriser le peuple. Mitterrand, en donnant ça, le discours de la Bolle, ce fameux discours, quand il a fait la soi-disant démocratie, les multiples partis, il a donné aussi le pouvoir au chef de mater les oppositions si besoin. Pas pourquoi? Pour garder toujours les intérêts de la métropole. Toujours. Les intérêts de la métropole, par contre, jamais ne doivent bouger. Le franc CFA doit rester là. Il ne doit jamais bouger. Le contrôle de notre éducation doit rester là. Ne doit jamais bouger et être questionné. La formation de nos militaires, de notre défense, doit rester là et jamais bouger. Jamais. L'exploitation de nos ressources naturelles doit rester là et jamais bouger. Ils doivent garantir ça. Ils doivent le garantir. Sinon, c'est au prix de leur vie. Comme on a fait à tous, à Patrick Lumumba, j'en citerai pas, Thomas Sankara, ils sont des tonnes. Dernièrement, Idriss Déby, qui disait des vérités, qui disait beaucoup de vérités. Un homme que j'aimais beaucoup, malgré qu'il faisait le jeu du colon, mais il avait quand même, il avait une certaine audace. J'appréciais beaucoup ce monsieur pour son courage, pour sa vérité. J'aime toujours en tout cas les gens du Nord, ils sont comme les gens du Nord du Cameroun, ils ont cette facilité de dire les vérités crues. C'est juste magnifique à écouter. Donc ils vous font ces menaces là, sinon, et c'est comme ça qu'ils ont fait avec Kadhafi dernièrement. Vous avez vu comment ils l'ont tué face. C'est pour donner des leçons aux autres, hein, pour donner des leçons à tous les autres présidents, que si jamais vous osez mettre nos intérêts en difficulté, voyez ce que vous allez avoir. Voilà, c'est comme ça que vous allez être terminé. On va vous monter contre votre peuple, on va faire ceci et cela. C'est pour ça que ces dictateurs-là ont aussi peur quelque part. Et leur peur, ils la renvoient sur la population. Il faut qu'ils montrent aux maîtres qu'ils contrôlent la population. Donc ils doivent être plus méchants. Alors quand je dis méchant, c'est méchant même. Le mot est faible. Il faut trouver un autre. Ils sont criminels. Ils renvoient cette même. C'est comme ça que quand on attrape un opposant, comment on le torture, comment on le pantalon, comment on le fouette, le bas des pieds. On vous montre ça. Vous les enfants, quand vous voyez ça, quand on vient attraper, quand on encercle sa maison, le gars il n'a rien fait, il n'a pas volé, il n'a pas commis de crime. Il essaie d'éveiller le peuple, de lui dire que, hey, peuple, vous savez quoi, on est en train de nous regarder comment nos forêts on les vide, regardez comment nos animaux on les vole, on les prend, regardez comment nos ressources partent, regardez comment notre pétrole, quand l'opposant essaye d'éveiller le peuple, mais on est en train de nous piller de nos richesses, réveillons-nous. Oh mais la police qui vient chez lui, on encercle toute sa maison, le quartier, quand vous voyez ça, vous-même vous avez peur, vous êtes terrorisés. Vous êtes terrorisé et quand le gars, on le prend, on le met en prison là-bas. Mais purée, la prison même, la prison c'est un mouroir. L'opposant, quand il voit comment on le maltraite là-bas et que le peuple ne le soutient pas, il reste là-bas 10 ans. Le gars, après on vient le voir, on le dit, est-ce que tu as compris la leçon? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu vas te soumettre? Est-ce que tu vas continuer à parler? Ferme ta bouche, tu n'as pas compris? On rigole pas ici en politique, hein. Ferme ta bouche. Soit on le corrompt et il se met à changer son discours, à faire des discours bancals, où vous ne comprenez plus rien de ce qu'il dit, soit il refuse et on le fait taire, on le fait taire, comme ça a toujours été comme ça. Donc, ils ont cette méthode-là, qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, alors, qu'ils sont en difficulté avec les réseaux sociaux, les gens conscientisent les autres parlent. Et aujourd'hui, avec les élections, sont de plus en plus difficiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leurs dictateurs, par rapport à leurs dictateurs, aussi qui ont pris goût au pouvoir, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, ils ne veulent pas. Parce qu'ils se disent, ils disent aux autres, mais si moi je laisse le pouvoir, tout ce que j'ai fait pour vous là, tous les méchants, les mauvaises choses que j'ai fait pour vous, vous savez ce que les gens là vont me faire?
Vous savez ce qu'ils vont me faire? Ils vont me faire ça dur comme je les ai fait. Donc ils ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est grave pour eux. C'est grave pour le patron, le colon. C'est difficile pour lui parce que la population est éveillée. La population est conscientisée. Ces médias ne marchent plus. Il ne sait plus comment jouer la chose. Il dit, et son subalterne là, le pantin qu'il a mis au pouvoir là, ne veut pas aussi lâcher. Parce que lui aussi il a peur que la population s'occupe de lui un jour quand il n'a plus le pouvoir. Il va faire comment? Il va faire comment le colon? Non? Donc il va aussi, lui c'est ses intérêts qui comptent. Si la population ne fait pas, ne bouge pas, si la population ne se lève pas vraiment pour combattre, pour se donner, dire que non, ici c'est Ada Yada, je meurs, si je meurs, je meurs. Mais je vais manger, mes enfants ne vont plus souffrir comme ça. Si la population si on ne voit pas cette détermination, si le colon ne voit pas cette détermination sur la population, mais il va dire à son pantin que ok, tant que mes intérêts sont toujours bien, il n'y a pas de souci. Moi je vais te laisser. Mais le jour où tu ne pourras plus, moi, je vais te changer pour quelque chose d'autre. C'est ce qui s'est passé au Gabon, par exemple. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Mais c'était entre les familles. Ils ont mis un autre pantin, là, qui est en train de faire qui danse beaucoup, là, qui porte ses costumes dessus. Si vous voyez, il a les belles voitures sur une terre, tout n'est même pas goudronné. Le gars, avant de sortir de sa voiture, tu le vois, il est en train avec son costume. Tu dis, mais le gars, c'est un zinzin, c'est un vrai zinzin. Vous voyez, il s'occupe des eaux, de l'habitation, le maire s'occupe des routes. Est-ce que vous avez déjà vu un maire se battre pour ça? Non, c'est de la comédie, tout ça là, c'est comique. C'est une tragicomédie qu'ils ont fait, ils font des semblants de machin, mais tout ça là, tous ceux-là sont compris là-dedans, hein, tous ces machins-là. Si tu ne marches pas, si un maire, un député ne marche pas, mais vous croyez que le pantin là, qui est chef de machin, qui est chef que les Blancs ont mis là-haut, vous croyez qu'il va laisser le député là faire n'importe quoi? Mais il va le virer. Il va le virer. Tu dois travailler à abrutir la population, à la mépriser comme lui-même ils font, comme les chefs là ils font. Ils viennent, ils vous ont mis dans la famine, ils vous ont mis dans des difficultés que vous n'avez pas de travail, ils vous donnent que l'alcool et ils viennent après avec les grosses voitures, avec les gros costumes pour vous impressionner et ils viennent avec les policiers pour vous faire peur, pour vous terroriser, pour que vous le voyez comme un dieu, ce qui n'est rien. En vrai, c'est un minable type. C'est vraiment la pire. Ce que vous voyez de nos présidents, c'est vraiment la pire. Vous voyez parfois dans des familles, chacun a ça dans sa famille, un type méchant, un frère mauvais, une sœur mauvaise. Chacun a ça. Donc c'est ces gens-là qu'on prend, on met dans nos états. Et puis c'est des gens feignants, c'est des gens idiots, c'est des gens mauvais. Alors ils les prennent, qui n'ont pas confiance en eux. Alors ils les prennent, ils les mettent là-haut. Vous savez, quand quelqu'un il est comme ça, on le met en haut, ce qu'il fait aux autres. Mais c'est pas possible. S'il n'avait pas couché, il ne va pas coucher avec quelle femme? Si elle n'avait pas couché avec un homme, quel homme on prend les minables pour les mettre là-dedans. Maintenant, le colon, voyant que sa colonie est en train de vouloir l'échapper, qu'est-ce qu'il fait? Voyant que ces machins, dès qu'il organise les élections, le droit qu'il avait donné à son pantin de tuer les populations, de massacrer si besoin, de massacrer autant que possible si besoin. Comment faire? Moi je vais vous donner une solution, comment faire pour que ce colon-là nous libère. La solution c'est que dès les élections qui vont arriver là, si on sort massivement, si jamais il y a des morts, le colon il aime une chose, c'est qu'il aime se cacher, il n'aime pas qu'on le voie. Il faut le dévorer, il faut l'exposer, parce que c'est lui le coupable, c'est lui le responsable, c'est lui à qui bénéficie le crime, notre crime, le crime qu'on vit, c'est qui en bénéficie? C'est pas les pantins là, les pantins là sont là juste pour nous maintenir dans la division, et pour nous impressionner, c'est leur travail. Ils font ça très bien. Ils font ça très bien. Parce que c'est des minables. C'est des minables qui n'ont ils n'ont pas d'orgueil, ils n'ont pas d'estime de soi, ils n'ont pas d'amour de soi, ils n'ont rien. C'est des gens, c'est des vermines. C'est vraiment la dernière des merdes. Quels que soient les diplômes qu'ils ont,
quels que soient les diplômes qu'ils ont, parce que vous êtes parfois impressionné par les diplômes des gens. Ça aussi, c'est un autre truc qu'on vous a mis dans la tête. Il y a des gens, moi, ma maman n'avait jamais eu de diplôme. Ma maman n'a jamais eu de diplôme. Mon père, c'était un diplômé. Ma maman, jamais. Mais ma maman était très intelligente, plus intelligente que mon père qui a eu des diplômes. Plus intelligente. Elle était 10 fois plus intelligente que lui. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont une intelligence. Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est savoir trouver des solutions aux problèmes qui se posent à toi. Quel que soit le problème, ce n'est pas l'école nécessairement, ce n'est pas les diplômes nécessairement. C'est bien d'avoir les diplômes parce que ça facilite beaucoup de choses dans une société qui est plutôt administrative. Ça facilite beaucoup de choses. Mais il y a des gens intelligents qui, sachant leurs lacunes, trouvent les moyens d'avoir à côté d'eux des gens qui ont ces capacités-là et s'organisent pour avancer. Et s'améliorent même avec ces gens-là. Et apprennent justement à se cultiver aussi. C'est comme ça. L'intelligence, c'est ça. Trouver le moyen. Quelle est la voie qui peut résoudre mon problème? Quel est le moyen que je peux trouver pour trouver une solution à ce problème-là? C'est pas nécessairement le diplôme. Et les diplômes nous font peur. Quand tu entends quelqu'un, il a le doctorat, il a bac plus 12, c'est un agrégé. Tu ne réfléchis même plus. Tu es inerte. Tu ne peux même plus dire que non, le type si, c'est lui qui doit tout te dicter. Non, tu as des connaissances que lui n'a pas. Il a des connaissances que tu n'as pas, que tu dois en bénéficier. Mais s'il se dit que toi, tu ne vois rien, il ne peut pas t'écouter. Mais non, c'est pas. La société est faite de tout. La société est faite de tout. Si les gens sortent là, le jour des organisants, des fausses élections là, des jours des fausses élections qu'on nous impose là, des fausses élections, c'est le seul moyen qu'on peut arrêter le colon cette fois-ci. Tous les morts qu'il a donné le droit à son pantin de tuer, tous les jeunes qu'il tue, tous les jeunes qui se manifestent parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de route, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'avenir pour leurs enfants. Ils vivent encore à 40 ans chez papa et maman, ils n'ont pas de travail. Sortez massivement. Si jamais il y a des morts, si jamais le colon qui a donné le droit à son pantin de tuer les gens, de tuer la jeunesse, prenez ces morts-là, allez les mettre dans leurs ambassades. Tous les morts là, vous les mettez ça dans les ambassades. Qui pourrit là-bas dedans? Qui pourrissent là-bas dedans? Parce que nous, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. Et on n'a aucune armée, aucun pays qui va venir nous aider. Parce qu'ils ont créé des fausses institutions, des institutions fausses qui disent que non, chaque pays a le droit, est autonome et personne ne doit intervenir sur les trucs intérieurs de l'autre. Ce qui est faux complètement. Quand un pays, on a intervenu, on a mis des sanctions à la Sud-Afrique, aux Sud-Africains, quand ils étaient en train de maltraiter les Noirs. On a mis des sanctions et ça s'est terminé plus ou moins. C'était les affaires internes. C'était les affaires internes. Quand un pays est en train de souffrir, que ses enfants meurent dans le désert tous les jours on voit, que ses enfants meurent dans la Méditerranée, tous les jours le monde voit. Les images sont vues par tout le monde entier voit comment les Africains meurent. Et que les Africains, ils meurent pourquoi? Parce que nos ressources sont pillées. Nos ressources sont volées tous les jours. Et même quand on réussit à s'exiler, on n'est pas bien parce que les policiers de ces gens-là, ils ont le droit de prendre les fusils et de nous tuer. Pour un contrôle de voiture, ça devient quelque chose d'autre. La population aujourd'hui, les mêmes voleurs, comme les Bolloré et tout ça là, les Bouygues et tout ça là, ces mêmes criminels qui volent chez nous, qui pillent nos ressources chez nous, ils créent des médias dans leur pays pour critiquer ceux qui ont réussi à être ici, qui travaillent. On travaille, on paye les impôts. On travaille pour enrichir le pays. Hein. C'est pas comme si on volait. On pose dur. C'est ce qu'on ne vous dit pas. L'émigration, c'est ce qui enrichit les pays occidentaux. Ça a toujours été comme ça, en tout cas, leur système. Le système capitaliste a toujours été sur la base du pillage du plus faible. C'est comme ça qu'ils ont fait l'esclavage. C'est l'esclavage qui a permis qu'ils aient les richesses qu'ils ont aujourd'hui.
Aujourd'hui, mais comme what goes around comes around, un jour ou l'autre, tu payes. Aujourd'hui, c'est des pays endettés. Tu te dis même comment vous avez volé, pillé des gens pendant des années, pillé leurs biens pendant des années, leur fait travailler comme des esclaves pendant des années. Comment vous pouvez être en crise? Comment vous pouvez être pauvre? Comment vous pouvez être dit que vous êtes en crise de 300 milliards, de 400 milliards? Comment ça se fait? Vous voyez, ils ne savent pas gérer. Ils disent qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Tu ne peux pas, moi qui suis assis là, tu ne peux pas me donner quelqu'un, j'emploie des gens pendant des années gratuitement et moi je deviens pauvre un jour. C'est impossible. Tout ce qu'ils ont, c'est la crainte, c'est la peur, c'est cette criminalité en eux. Cette inhumanité. Ils vous parlent des discours comme ceux, ils sont humains, non, c'est des pays des droits. Non, c'est des pays les plus inhumains qui peuvent être au monde. Vu leurs histoires, vu l'histoire qu'ils ont fait, et vu aujourd'hui, le nazisme est en train de revenir sur la population. Pourquoi le nazisme revient? Ça a toujours été comme ça. Hein. Quand la crise va mal, quand le pays va mal, le politique il trouve un moyen pour trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est toujours le plus faible. On trouve toujours le plus faible. Même si un jour, ils se débarrassent de tous les immigrés, comme ils disent, un jour ou l'autre, ils vont trouver un autre. Ça sera peut-être les gitans qui vont trouver les excuses pour dire que c'est à cause d'eux. C'est comme aujourd'hui, toutes leurs maladies aujourd'hui, vous voyez pas. Tout ce qui ne va pas ce jour aujourd'hui, c'est la Russie. C'est la Russie. Pourquoi c'est la Russie? C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, c'est la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie aide les pays africains. C'est ce que la Russie a toujours fait. Elle a aidé les pays africains dans les années 70. Certains se sont libérés, comme l'Angola et bien d'autres. Se sont vraiment libérés et exploitent les ressources qui sont les leurs pour le bien de la population. Mais les pays francophones, aucun n'est libéré. Aucun n'est libéré. Nous sommes sous la colonie, sur une exploitation la plus exécrable qui existe. La plus exécrable qui existe sur cette planète. Alors, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous en débarrasser? Parce que nous subissons encore le matraquage de la division ethnique. Les gens sont encore là sur des trucs, mais on se dit, mais pourquoi vous êtes aussi attardés? Pourquoi vous êtes aussi attardés? Vous ne voyez pas le plus important. L'homme intelligent, il regarde toujours ce qui est plus important. Il ne regarde pas ce qui est secondaire. Nos ethnies, c'est des trucs secondaires. Et puis c'est une richesse. C'est une richesse phénoménale. La différence, c'est une richesse. Il faut juste savoir l'accorder. C'est ça, la richesse. Si le truc est unique, c'est moche, c'est laid. Mais quand il y a plusieurs couleurs, il y a des machins, c'est beau. Il faut juste savoir les agencer. C'est ce qu'ils nous empêchent d'avoir. C'est pour ça qu'ils empêchent les pays. Quand les pays essayent de se réunir pour être forts, créer une armée forte, ils ne veulent pas de ça. C'est pour ça qu'ils contrôlent notre armée. Ils ne veulent pas que vous ayez cherché des contrats avec vous former avec l'armée chinoise. Ils ne veulent pas que vous ayez vous former avec l'armée russe pour que vous ayez des soldats encore plus compétents. Le matériel qu'il faut, jamais, il y a un embargo sur l'armement sur nos pays. La seule arme qu'ils nous donnent, la seule arme qu'ils donnent à ces dictateurs-là, c'est l'arme pour terroriser leur propre population. C'est juste ces armes-là, c'est tout. Ils n'ont droit d'aucune autre arme. Pas une arme pour pouvoir se défendre contre les attaques. Parce que les attaques terroristes que vous voyez, c'est les Occidentaux qui financent ça. C'est des piqûres de rappel qu'ils font à leur dictateur là que hey, tu te comportes bien, hein, parce que le puits de pétrole là que j'ai trouvé à machin là, tu es en train de vouloir mettre les Chinois là dedans. Je te vois je vois tes démarcheurs là un peu, je les vois, hein, je vois ce que tu fais. Hein. Si tu essaies encore de faire ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Il envoie quelques terroristes là qu'il appelle les Boko Haram, les machins, les trucs. C'est qui c'est l'Europe qui est derrière ça.
C'est eux qui les financent, c'est eux qui met ce monde-là pour nous déstabiliser. Si nous pouvons profiter pendant ces élections-ci, nous avons la possibilité de faire voir au monde, parce qu'il va falloir filmer ça, là, de faire voir au monde que on en a plus qu'assez, parce que l'Occident a donné le droit, la France a donné le droit à ces dictateurs de tuer les populations qui manifestent pour que ça change, pour que le pays puisse bénéficier à ses enfants d'abord. Ces dictateurs-là, s'ils tuent la jeunesse, prenez ces cadavres-là, allez les amasser dans leurs ambassades. Allez les amasser dans leurs ambassades, mettez-les là-bas dedans. Mettez-les là-bas dedans. Si vous voulez arrêter, arrêtez-moi les aéroports pour qu'aucun produit, aucune de nos ressources ne sorte plus. Les ports, arrêtez les ports. Arrêtez les ports pour que les bateaux ne sortent plus. Parce que c'est pour ça que ces dictateurs sont là. Pour que nos ressources sortent. Pour que nos richesses aillent ailleurs, viennent vers eux. Si vous arrêtez ça pendant 90 jours, ils vont trouver une solution. Ils vont essayer de trouver une autre façon. Ils vont s'asseoir sur les tables de négociation. Parce que eux, ils ne respectent que le rapport de force. Ils ont une seule chose qu'ils entendent. Hein, une seule chose. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Hein. Si tu es faible, ils n'ont pas pitié de toi. Hein. Ils vont te faire ça mal. Mais ils vont te faire ça le plus mal possible. Ils ne respectent que quand toi aussi, tu poses, tu dis que non, ici là, je meurs comme toi, j'ai aussi un fusil. Quand ils voient un fusil en face, ils disent, asseyons-nous. On est des êtres humains, on peut parler. On n'a pas besoin de... Là, ils commencent à vous amener des discours, des philosophies pour vous embrouiller. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et c'est ce qu'ils feront toujours, tant qu'ils ne verront pas en face d'eux des adversaires prêts à mourir pour leur peuple. Voilà comment l'esclavage est fini. L'esclavage est fini parce qu'ils ont vu que les esclaves, ils en avaient marre. Ils en avaient marre des révoltes, des multiples révoltes. C'est là où le colon a dit non, j'en ai assez, non, c'est trop. À chaque fois, ils brûlent les machins. À chaque fois, ils attaquent la maison. Je ne dors plus tranquille. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre manière. Et ils ont trouvé une autre manière. Ils ont trouvé d'autres manières. Essayons de faire ça entre eux. Nous sommes derrière. Nous sommes derrière. Voilà la manière qu'ils ont trouvée. Et avec ça, on les contrôle avec nos armées. On contrôle leurs armées, leurs machins. On contrôle tout. Mais on ne laisse pas passer quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas laisser les trois là, les Sahéliens là, les trois là, le Burkinabé, le Malien et le Nigérien, tranquille. Ils ne veulent pas parce que ces gens-là, ils sont en train de travailler pour leur peuple. Jour et nuit, ils ont des techniques. Hein. La nuit, ils viennent parler avec eux. Ouais, écoutez, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous êtes quand même des gens vaillants. Vous êtes des soldats. Ouais, vous aimez. On sait que vous aimez votre population. Votre population aussi vous aime. Ils essaient de les endormir. Ils essaient toutes les tactiques. Hein. Ouais, vous êtes des gens bien. On le sait très bien. Vous savez, bon, c'était des malentendus. Il faut, à un moment donné, il faut laisser pour passer aux choses, pour faire des affaires. En journée, oh là 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 là, oh Ibrahim Traoré, c'est un méchant. Oh Ibrahim la junte du Mali. Oh là 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 là, oh le Niger, il a fait ceci. Vous avez vu cela, vous avez vu cela. La nuit, ils reviennent. Oh, ouais, tu sais que c'est la politique. C'est quand même, il faut pas regarder ça. C'est l'autre qui fait ça. C'est pas nous, c'est le ministère de l'Intérieur. Non, c'est pas le ministère des Affaires étrangères qui fait ça. C'est le ministère de la Défense. Mais non, c'est des jeux. C'est pour vous embrouiller. C'est comme ça qu'ils nous ont embrouillés pendant des années. Il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que ça s'arrête. C'est juste une question de rapport de force. Le truc avec la Russie, c'est que la Russie nous aide. La Russie aide certains pays, comme les trois là que je viens de vous citer. Il les donne des armes. Et voyant que, comme la Russie est en train de donner les armes aux machins, qu'est-ce que eux ils font derrière? Alors ils vont accuser les Russes de tout chez eux. C'est la politique, hein. Vous comprenez pas comment ça marche.
Ils vont accuser les Russes de... Ah, non, c'est les Russes qui ont fait ceci. Ah, vous voyez, la dernière mode des Russes, aujourd'hui, c'est les drones. Dans les aéroports, ils voient les drones des Russes partout maintenant. En Europe, ils voient les drones des Russes partout. Ah, on ne sait même pas encore d'où ça vient. Non, non, c'est les Russes. Ah, non, non, c'est les Russes. Ça, c'est une guerre. Parce que la Russie, en Afrique, est en train d'aider les Africains. Donc, tout ce qui va arriver, tout ce qui peut tramer, où on peut accuser les Russes, où on peut salir l'image de la Russie, c'est de bonne guerre. C'est parce que la Russie, là-bas, si vous voyez le président Macron en train de vouloir que l'Ukraine ne laisse pas la guerre, là, que l'Ukraine ne laisse pas la guerre, ce n'est pas à cause de l'Ukraine, hein. C'est pas parce qu'il aime l'Ukraine, hein. Non, 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 pas du tout. C'est parce que la Russie est en train d'empiéter dans son truc, dans son champ à lui. Son champ de Niger où il y avait tout l'uranium. Hein? Il n'a plus l'uranium. Oh messe! Il faut qu'il paye l'uranium aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Il n'a plus l'or du Mali. Il n'a plus l'or du Burkina Faso. Oh là 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 là. Ça prend mal. Le budget prend un coup. Donc il faut qu'il accuse la Russie de tout. De tout, de tout, de tout. S'il y a une pomme pourrie dans un panier, mais c'est à cause de la Russie. C'est à cause de la Russie, c'est la Russie qui fait ça. C'est parce que la Russie aide les pays africains que vous voyez cette guerre-là. Que vous voyez cette guerre. Il n'y a que les Russes, il n'y a que les Russes. Les Chinois ne nous aident pas. Ils viennent nous exploiter comme les autres. Ils ne nous aident pas, ils ne nous donnent pas. Les partis d'opposition, normalement, les partis d'opposition, là, vous les partis d'opposition, là, les Tintins, là, parce que les partis d'opposition, c'est pareil, hein. C'est pareil, il ne faut pas croire. C'est pour ça que je vous dis, les partis d'opposition que vous voyez là, les soi-disant partis d'opposition, on ne peut pas admettre un parti d'opposition vrai. Et c'est aussi une astuce qu'ils ont trouvé, les colons, pour éliminer les partis politiques. Ils ont trouvé que, bon, parce que les politiciens, c'est aussi ça parfois. Parfois, ils prennent la grosse tête. On te laisse jouer le jeu. Parfois, et après, à un moment donné, tu prends la grosse tête. Tu commences à voir le peuple qui commence à te soutenir. Maintenant, tu ne respectes plus les règles du jeu que les colons t'avaient dit. Le colon t'avait dit que bon, tu fais le parti d'opposition, mais bon, allez, tu fais comme, hein, on s'est bien entendu, hein, faut pas les intérêts, nos intérêts ne doivent pas être, menacés, hein. Oui, chef, oui, master, oui, master. Maintenant, toi, la population commence à te pousser que non, il faut l'indépendance. Toi, si tu commences à prendre la grosse tête, non, il faut je vais travailler pour mon pays. Ah là, tu deviens un danger. Celui-là, il devient un danger. Ah, il faut l'enlever. Il ne participe plus aux élections. Ils ont trouvé cette manie aujourd'hui dans les colonies, là, les colonies francophones. La nouvelle manie, c'est d'enlever les opposants qui les mettent en doute. Donc, quand ils commencent à avoir un doute là, ils disent non, on n'a pas trop confiance. Déjà, les choses ne sont pas trop claires. En ce temps-là, on est trop menacé un peu de partout. On veut pas prendre de risques. Dis donc, on veut pas. Ils sont déjà réfléchis, hein. Ils sont très réfléchis. Ils sont pas comme nous, dans l'émotion. Nous, on est, non, ils sont pas dans l'émotion, eux. Ils sont dans le pragmatisme. Ils sont très pragmatiques. Ça marche. Ça marche pas. Ça, il y a des risques. On élimine. Ce qui marche, on prend. Les dictateurs, les anciens dictateurs qui sont dans les zones troubles, qui ne veulent pas quitter là. On fait comment? On met un de nos généraux qui fait un coup d'état, un de nos capitaines, un de nos colonels qui lui fait un coup d'état et il vient. Mais les Africains, ils sont en train de voir ça aussi. Comment on fait? Mais le dictateur là, il a encore les moyens de les chicoter. Il a toujours les moyens de tuer quelques-uns et puis de calmer. Il a dit que lui, il a toujours c'est la situation en main. Ok, on va voir, on va le laisser. Il a toujours la situation en main. Nous n'en avons pas. Nous sommes faibles. Mais nous avons les moyens aujourd'hui de communiquer, d'échanger entre nous. Stoppez ce crime qui a trop duré, qui nous fait pour qu'on puisse vivre. Puisqu'on puisse vivre, on doit sortir. On doit aller au Canada, on doit aller aux États-Unis, on doit aller en France, on doit aller en Belgique pour vivre. Alors que nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Des pays qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Pas Bouébé Tocham, pas Bouébé Toyom, rien, zéro. C'est là où
puisque tout vient ici, là. Même la banane. Moi, j'ai mangé la banane ce matin. Pour manger la banane dans mon pays, qui produit la banane. Cette banane-là, il y a eu des gens qui ont travaillé. Il y a eu... Ça a pris l'avion. Ça a pris tout. Ça a pris les bateaux. C'est venu ici, là. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher ici, là. Ici. Après tout ce voyage-là, ça coûte moins cher ici que dans mon pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est comme ça tout. C'est comme ça tout. Tout est comme ça. Alors c'est Adaï. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Prenons les cadavres qui vont tuer. Allons leur donner ça dans leurs ambassades. Allons leur mettre les âmes. Parce que tous les jours, ils disent ça dans leur télé. Ils ne montrent même pas dans leur télé ici, là, qu'ils sont en train de laisser le dictateur nous tuer. Ils ne montrent pas ça ici. Ils ne montrent pas ça. Alors prenez ces cadavres-là. Allez les mettre ça dans leurs ambassades là-bas. Ils seront obligés de parler de ça. De montrer à leur population. Et de filmer. De montrer aux populations comment les dictateurs, ces criminels, tuent les populations. Que la population européenne voie ce qu'on est en train de faire pour que eux, ils puissent avoir une vie décente. Que nous aussi, nous devons avoir. Parce que c'est nos ressources. Nous devons avoir une vie décente, comme tout le monde. On n'a pas le droit de souffrir comme de la merde. On n'est pas de la merde. Qui voient, qui allaient laisser ces cadavres qui pourrissent là-bas dans leurs ambassades. Mettez tous les cadavres, tous les jeunes, les gens qui vont manifester après les élections, pour que ça s'arrête. Si on bloque les ports et que ces gens-là, cette milice, ce n'est parce que ce n'est pas des... Parce que c'est eux qui forment les gendarmes, les policiers camerounais. C'est eux qui les forment. Donc ce n'est pas des Camerounais. Vous les voyez, c'est vos frères, c'est vrai. Mais ils prennent la pire des espèces, des gens, des affamés. Déjà, on est des affamés. Donc, le gars, on lui met des galons. Comme on lui met son camouflage, là. Il se croit déjà militaire. Comme moi, là, tu me mets une arme, là, je me crois déjà arrivé. Donc, si je peux martyriser même ma population. Hein? L'autre, j'ai vu le militaire en train de tuer un Camerounais. Il est en train de le tuer dans la forêt. Et un journaliste, il est en train de le torturer avant de le tuer. Il le torture. Il dit, qui t'a dit d'ouvrir ta bouche? Qui t'a dit d'ouvrir ta bouche? Le journaliste lui dit que non, c'est pour changer, pour que les choses soient bien pour tout le monde. Et le policier lui dit que c'est ton travail. Qui t'a demandé de faire ça? Les autres t'ont demandé de faire ça pour eux. Hein? Qui ne souffrent pas dans ce pays. Hein? Qui ne souffrent pas. Est-ce qu'on a le droit de souffrir? C'est la mentalité qu'on a mis à ces policiers, à ces militaires que vous voyez là. Mais vous voyez un type taré comme ça là qui dit qui ne souffre. Est-ce qu'on a le droit de souffrir? Est-ce que l'humain est venu sur cette terre pour souffrir? Non, aucun humain n'est venu sur terre pour souffrir. Tout humain est venu sur terre pour avoir une vie décente. Mais on a persuadé à l'Africain qu'il doit souffrir. Même dans la Bible, c'est écrit que tu dois souffrir, que tu es né de Can, de l'enfant de Canaan, tu es noir, tu es fait pour travailler pour ton frère. On a persuadé l'Africain de cela, même dans l'école. C'est pour ça que le colon contrôle l'école. C'est pour ça qu'il vous tue vos langues. C'est pour ça qu'il tue tout. Il tue votre réflexion, votre capacité à réfléchir. Il faut que vous soyez comme lui. Il faut que vous pensez, vous réfléchissez, vous faites, vous habillez, vous mangez comme lui. C'est là que vous êtes humain. Vous n'êtes pas humain si vous pensez africain. Vous n'êtes pas un humain. Vous êtes un animal. Voilà ce que vous êtes. On vous a persuadé de ça. C'est comme ça que vos militaires sont. C'est pour ça que dans nos pays, je vous dis que le blanc, il vient, il parle. C'est lui qui commande. Un SDF, hein, un SDF. Prenons même pas des SDF. Un gars qui a un bac plus 2, un bac plus 5, ici, là. Ingénieur, il est ingénieur. Il vient face à des professeurs. C'est lui qui les donne des leçons. Celui qui est là pour le former, hein, pour qu'il devienne ingénieur. Celui qui vient, comme il est blanc.
C'est cette crainte qu'ils ont mis dans nos têtes depuis l'esclavage, qui n'est pas encore sorti de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ont encore ça dans leur tête. Ils croient que non, il n'y a aucun noir qui réfléchit plus qu'un blanc. Il y en a encore, même nos enfants qui naissent ici, là, ils croient ça, on les met ça dans leur tête. Et quand bien même tu veux réfléchir, on te somme que tu n'as pas le droit de penser. Il y a déjà une pensée qui a été faite par les philosophes occidentaux qui ont volé nos philosophies. Ils ont volé nos philosophies et ils en ont fait les leurs propres. Ils ont mis leur nom. Les mathématiques, tout. On vous dit que c'est Pythagore. On vous a même dit que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. Et vous dites ça à vos enfants matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Vous n'avez même pas... On vous dit que non, tu ne peux pas réfléchir. Si tu réfléchis comme... Attends. 2 secondes. Monsieur le Mukala, 2 secondes. Ingete, 2 secondes. Est-ce que l'Amérique là, c'était vide? Il n'y avait personne dedans. Oh, il te dit, oh, lolo. Eh bien, celui-là, il comme, oh, celui-là, oh, lolo. Monsieur, on t'a dit de Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Répète. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Répète ça. On t'a pas dit de réfléchir. On t'a pas dit de poser des questions. C'est pas ce qu'on t'a dit, monsieur l'Africain, monsieur le Noir. Depuis quand un Noir pense? Depuis quand un Noir réfléchit? Ça sort d'où? Un Noir, c'est un animal qu'on a pris dans la forêt, qu'on a sauvé de sa forêt là-bas. Ils se vendaient entre eux, ils se bouffaient entre eux, on les a sauvés de la vie. On les a sauvés, on les a mis dans les cales de bateaux, on est venu les donner la vie. Sans nous, ils seraient quoi? Ils n'avaient pas de route, on les a mis des routes, disons, on les a mis les écoles. Et ces gens-là, aujourd'hui, mais regarde, ils sont même pas reconnaissants. Ils vivent même ici, ils commencent à nous critiquer, mais c'est qui ces gens-là? Mais ils réfléchissent, mais je réfléchis, c'est pour ça que je critique. C'est parce que je réfléchis, c'est parce que mon cerveau dit que non, ça c'est pas juste. J'ai le droit, si c'est pas juste, de dire que c'est pas juste. Si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu veux me tuer socialement, tue-moi. Mais c'est pas juste ce que tu fais. Et il va falloir que ça finisse. Il va falloir qu'on te dise que ce que tu fais, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Contre l'humanité noire que tu as commis depuis des centaines d'années. Et qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il y en a qui auront le courage de le dire. Nos enfants auront le courage de le dire. Parce que oui, avant nous, tu as tué les Sankara, tu as tué les Nobel, tu as tué les Patrick Lumumba, tu les as tués. Mais leur lutte continue. Leur lutte continue et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça ne finira jamais jusqu'à ce que ça s'arrête, notre exploitation. Voilà, et ça va finir. Ça va finir parce que beaucoup prendront le courage. Un jour, nous aurons des dirigeants comme les Traoré en Afrique centrale, comme les généraux Tiani et Assimi Goïta. Un jour, il y en aura dans toute l'Afrique, capables de mettre les égos de côté et travailler en commun pour l'intérêt de leur nation, de leur propre peuple, de donner le peuple noir une dignité humaine sur cette planète, celle qui est la nôtre. Parce que c'est le peuple, oui, le plus accueillant, le plus aimant au monde, celui qui pardonne toujours et arrêtons de pardonner. C'est incroyable. Parce que si on arrête de pardonner, si on n'arrête pas de pardonner, ils vont toujours nous mater comme ça là. Ils vont toujours nous mater. La seule chose, c'est la force. Il faut que nous ayons de la force. Allons vers ceux qui ont de la force pour nous aider. Les partis politiques, les faux partis politiques là, les faux menteurs là, les opposants là, les faux menteurs là, vous nous gardez dans la bergerie. Vous nous gardez dans la bergerie en participant à ces mascarades de merde là. Vous, ces partis politiques de merde. Arrêtez ça. Arrêtez de nous manipuler. Arrêtez de nous manipuler. Arrêtez de nous manipuler. Le président Idriss Déby, avant de mourir, il avait dit. Le président Idriss Déby l'avait dit. Les partis d'opposition que vous voyez, la nuit, ils sont avec le colon et nous, les panthères, président. La nuit, ils sont là. Ils sont là, la nuit. On parle. Le jour, la France les monte. Ils les disent, la France les dit, ah, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Viens, ah, non, il est un dictateur. Il fait ceci. Il fait cela, alors que tu sais que c'est son travail qu'on l'a... C'est pour ça qu'on l'a mis là.
Et là, tu es en train de distraire. Tu es en train de distraire la population. Formez-vous. Formez-vous. Vous savez que c'est une question de rapport de force. Seul le rapport de force va nous faire gagner. Formez les jeunes à de la science politique, à l'armée, pour qu'ils soient fortes. Créons nos armées, allons en Russie. Allons chercher à former des jeunes pour qu'ils soient armés. Pour qu'on vienne libérer notre pays. Si on ne peut pas libérer parce que les gens ne se mobilisent pas, les gens ne veulent pas mourir, arrêtez d'avoir peur, donnez de la force au peuple. Dites-lui de sortir en masse. Dites au peuple de sortir par millions pour se libérer. S'il veut se libérer, il faut qu'il sorte par millions, que les parents, avec cette peur qu'on a infusée à nous depuis l'enfance, si tu veux faire quelque chose de juste, on te dit que non. Tes propres parents te disent que non. Si tu veux faire quelque chose qui a un sens, si un policier est en train de taper un passant pour rien du tout, pour rien, il est en train de massacrer un passant devant vous, comme un animal, vous le regardez. Non, il faut arrêter ça. Aucun policier n'a le droit de taper sur un être humain comme un chien. Il n'a pas cette autorité. Il n'en a aucune. Personne ne lui a donné ce droit. Et cette peur qu'on a infusée à nous, elle fait qu'on ne peut même pas réfléchir. Même quand c'est juste, on doit se taire. Voilà l'école dans laquelle nous sommes. Voilà l'école dans laquelle l'Africain est. Voilà pourquoi l'Africain ne sortira pas de sa misère et de ses difficultés. Parce qu'il a infusé de la crainte, il a infusé de la division en lui. Il faut réfléchir et dépasser tout ça là. Tout ça là, nous devons le dépasser pour un seul intérêt, pour le bien de notre pays. Pour que le bien soit à tous, à tout un chacun, pas à un étranger. Pas à un étranger. C'est d'abord à nous. C'est d'abord à nous. Si Dieu nous a bénis de nos biens, c'est nos biens, il nous a bénis de ça. Quelqu'un d'autre ne doit pas venir nous dire que c'est de la malédiction. Ce n'est pas de la malédiction, notre langue. Ce n'est pas de la malédiction, notre or. Ce n'est pas de la malédiction, nos animaux. Ils ont tout fini. Ils sont en train de... Pendant qu'il y a la guerre, je vous dis, l'exploitation, pendant qu'il y aura des manifestations, regardez les brousses, dans nos brousses, on est toujours en train de couper les arbres. Les grumiers sont en train de passer remplis. Les bateaux sont toujours en train de sortir du port. Pendant qu'on est en train de vous distraire. Bloquez ces machins-là. On vous dit d'aller marcher sur les rues. Non. Bloquez les institutions ou bloquez les casernes militaires. Les militaires n'ont pas le droit de nous tuer pour une famille qui nous exploite, pour une famille qui va dormir dans les hôtels, pour un président qui n'en a rien à foutre, qui pendant les élections est en Suisse. Pendant les élections où le gars doit se battre pour vous persuader, pour vous donner pour vendre ses idées, ce qu'il veut faire pour le pays. Mais il ne veut rien faire pour le pays, il n'en a rien à foutre. Il sait que vous êtes des laxistes. Il sait que vous allez dire, oh, c'est le vieux, non, faut laisser le vieux, non, mais le vieux, ouais, mais qu'est-ce que le vieux même t'a fait? Pourquoi tu t'en prends toujours à lui comme ça, là? Non, faut le laisser, dis donc, nous on a habitué à la vie. Oh non, c'est des petites choses, non, c'est rien. Ouais, et tes enfants, tu as pensé à tes enfants? Tu as pensé à tes enfants? Toi, à ton âge, à ton vieux âge, à 60 ans, tu vis encore, tu vis encore dans le truc des parents. Tu trouves ça normal? Tu as pensé à tes enfants, ils vont vivre où? C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un à qui on a appris à réfléchir, il pense à ses enfants, il pense à ses arrière-petits-enfants. Quelqu'un à qui on a appris à réfléchir. C'est parce qu'on vous a bloqué vos cerveaux. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un pendant 42 ans en train de maltraiter vos vies et que vous n'êtes pas prêt à donner votre vie pour ça. C'est parce que vous ne réfléchissez pas.
On vous a tué là. Là, c'est tué. On vous a mis des intellectuels, que c'est les intellectuels là qui vous disent que non, non, c'est le droit a fait ceci. Quand le droit n'est pas juste, tu dis que non, ce droit-là, ce n'est pas juste. Parce que tu réfléchis, tu as un cerveau. Tu as un cerveau, quand il pleut, et qu'on te dise que non, il faut marcher sur la pluie. Sachant que si tu marches sur la pluie, tu vas avoir le rhume, tu vas tomber malade. Tu vas marcher quand même parce qu'il y a un intellectuel qui t'a dit que non, la pluie c'est bien, dis donc. La pluie c'est la chose la plus merveilleuse. Oui, la pluie elle est bien pour les plantes. C'est pour ça que tu dois avoir un toit sur toi pour te protéger des intempéries. On n'a pas besoin de l'école pour ça. Non, il faut réfléchir, il faut arrêter de dire le vieux est fatigué, c'est les ministres qui font ça, c'est ça, oui, c'est les ministres qui font ça. C'est lui la tête. La tête, c'est lui. C'est lui la tête. Il faut dégager la tête. On dit que pour tuer le serpent, c'est pas la tête. C'est lui. Oh non, c'est les ministres. Le nouveau jeu qu'on vous fait aujourd'hui. Non, c'est les ministres qui font. Non, les gens, ils sont toujours en train de parler du vieux. Non, là, après, non. Non, c'est le vieux, c'est lui. C'est le vieux là. C'est le vieux démon là qu'il faut dégager. C'est lui. C'est lui qui est le pion des autres pour faire le sale boulot. C'est lui à qui on a donné l'autorité pour avoir l'autorité sur l'armée qui a été formée par le colon pour obéir à ses ordres criminels pour tuer sa population. C'est le vieux. Et ce vieux-là, il doit aller en prison. Pour tout le mal qu'il a fait, il doit finir en prison. Et qu'on récupère tous ses biens. On va les récupérer même si elles sont en Occident. Même si l'Occident dit demain que non, c'est pas possible. Croyez-moi, quand on aura un homme, un président digne qui défendra les intérêts du peuple, croyez-moi que tout ce que ces gens-là ont volé va revenir au pays. Tout. Parce que oui, c'est le rapport de force qui va parler maintenant. Parce que nous avons des juristes capables d'aller à l'international, défendre nos intérêts, nos biens qui ont été spoliés, qui ont été volés. On a des historiens, on a tout. Quand un président digne s'assoit, il vous fait travailler parce qu'il va vous faire réfléchir. Et vous allez lui apporter des idées. Là, aujourd'hui, on est là que pour vous distraire, pour vous donner l'alcool et la prostitution, les bas, les instincts du bas. On ne veut pas vous élever. On vous garde dans la misère et que vous vous contentez de la misère. Comme disait ce militaire, tu es le seul Camerounais qui souffre. Voilà comment un militaire pense. Vous avez un homme qui a une arme, quand il pense comme ça là, un homme qui a une arme ne sait pas qu'un être humain est fait. Tout être humain, un enfant, quand il naît, il faut s'en occuper. Il faut lui donner de quoi manger. Il faut lui donner un lit, un endroit où être propre, pour qu'il vive, il soit bien. Il n'est pas fait pour souffrir, monsieur le militaire. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, monsieur le militaire. Quand quelqu'un manifeste parce qu'il ne mange pas, quand quelqu'un manifeste parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas un lieu où dormir tranquillement. Il n'a pas de sécurité parce que les microbes sont partout avec des machettes en train d'agresser les gens. Monsieur le militaire, ce n'est pas normal. Monsieur le militaire, il n'y a rien de normal en ça. C'est mauvais, monsieur le militaire. Sachez-le, aucun être humain n'est fait pour souffrir. Aucun être humain n'est fait pour voler les biens des autres. De l'autre, pour que l'autre souffre. C'est de l'injustice. C'est pour ça qu'il y a de la justice, monsieur le militaire. C'est pour ça que Thomas Sankara disait qu'un militaire, un homme armé, sans conscience politique, c'est un criminel ambulant. C'est ça, monsieur le militaire. Tous les militaires du Cameroun, les colonels, les généraux, je parle des petits là. Vous êtes tous des criminels. Voilà ce que vous êtes, des criminels. Vous travaillez pour l'intérêt des Blancs.
comme au temps de l'esclavage. Voilà ce que vous faites, votre tenue. C'est le blanc qui vous l'a mis, comme celle que je porte. C'est la tenue militaire anglaise. Arrêtez ça, monsieur. Ne tirez pas sur votre population. Ne tuez pas votre peuple. Il demande à vivre décemment ce qui est humain. C'est ce que les Moukala font chez eux. Ils s'occupent de toute leur population. Ça ne peut pas être à notre défaveur, à notre détriment. Ça ne peut plus l'être. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on finisse tout ça là. Cette année-là, il faut que ça s'arrête. Montrons-les que nous sommes prêts à mourir pour l'avenir de nos enfants, pour construire notre pays. Voilà la seule chose pourquoi quelqu'un doit mourir sur cette terre. Sa famille, sa dignité, son pays. Si tu meurs pour ça, tu es mort dignement. Si je meurs parce que j'ai parlé, je serai content pour que je libère mon pays. Si je meurs pour que beaucoup et que les gens se mettent à vouloir libérer ce pays, je serai fier dans ma tombe parce que je suis mort avec dignité. Voilà comment je veux mourir. Je ne veux pas mourir quand à l'étranger, parce que j'ai fui le mal, j'ai trouvé le bonheur et je me suis tué pendant que les miens sont en train de souffrir. Les miens n'ont pas d'eau potable. Les miens meurent dans les routes tous les jours. Les miens, pour s'en sortir, il faut qu'ils corrompent. Pour faire un petit papier, il faut qu'ils corrompent. Ils ne peuvent pas se soigner décemment. Ils ne peuvent pas vivre décemment alors qu'ils ont toutes les richesses du monde. Ce n'est pas normal. Et je dois le dire. Je vais le dire jusqu'à mon dernier souffle. Merci. Au revoir.